Dans cette section-ci, je veux répondre premièrement à la question, la confiance, elle vient comment? Et je vais t'amener plus précisément dans chaque lettre du flow pour te permettre de voir qu'est-ce que tu as déjà en place et par la suite, ben, on va conclure pour se préparer pour demain. Selon toi, la confiance, elle vient comment? Ça vient dans l'action, effectivement. Trop souvent, les gens ils font, mais moi, je ne passe pas à l'action parce que je n'ai pas confiance. Est-ce que tu en connais des gens comme ça? Je ne fais pas de vidéo parce que je n'ai pas confiance. Je ne vais pas me montrer parce que je n'ai pas confiance. Je ne vais pas essayer de vendre mon offre parce que je n'ai pas confiance. Et c'est là que les gens vont dire, OK, ben, je vais prendre le temps que j'ai à travailler dans mon entreprise, puis je vais tout le mettre dans le W, dans le wagon. Ah, j'ai été occupé toute la journée. OK, parfait, mais est-ce que ton niveau de confiance a augmenté? Les gens qui sont en affaires et qui se sentent déprimés, et moi-même, ça m'arrive régulièrement de sentir que mon énergie est débalancée. À ce moment-là, crois-moi que je suis en train de focuser pas à la bonne place. Je suis en mode possiblement d'augmenter mon following, parler avec des nouvelles personnes. Je suis en mode acquisition, puis là, je m'en vais travailler sur un logo, sur un site web, sur quelque chose qui vient après tout ça. Il y en a déjà qui ont déjà vécu cette expérience-là. Là. Ça t'est déjà arrivé? Tu vends ton produit qui n'est pas développé, mais les gens commencent à te payer. Est-ce que tu as plus d'énergie pour créer ton produit que être dans ton sous-sol, personne ne le sait, puis tu développes ta formation, puis tu tournes tes vidéos, puis là, tu essaies d'imaginer ce que les gens ont besoin. Lequel des deux a le plus d'énergie? Ils te payent, tu as l'argent, tu développes, ou tu développes, puis là, tu espères que quand tu vas lancer, ça va donner quelque chose. C'est dans l'action. Parce que quand tu parles à des gens, là, tu as du feedback. Avec le feedback, ben, ça augmente la confiance. Et là, c'est là, si tu ne te souviens pas dans la première vidéo où est-ce que je t'ai parlé de l'auto-analyse, de regarder qu'est-ce qu'on reçoit comme feedback. C'est-tu pour nous disqualifier? Est-ce que c'est pour... Et là, à ce moment-là, quand on reçoit, est-ce qu'on s'auto-disqualifie avec le feedback ou on le prend vraiment comme un feedback, on réajuste et on continue? Exemple, tu commences à faire des vidéos, tu commences à partager. Là, la personne fait comme, non, ton coaching, ça n'a rien donné, je n'ai pas eu de résultat pour ça. Tu peux t'auto-disqualifier et dire, je ne suis pas fait pour être coach, ou demander parce que là, tu fais des répétitions. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas eu d'impact pour toi? Petit truc ici, on va revenir là-dessus là, pour créer du oversubscribe, puis dans le wagon, là, comment ça fonctionne quand les gens veulent quitter, puis là, comment tu peux les ramener. C'est comme, OK, mais parfait, c'est correct, on va arrêter ici où je comprends que tu ne vas pas acheter ou peu importe, mais je suis juste curieux de savoir qu'est-ce qui fait que ça ne t'a pas apporté de valeur? Comment ça aurait pu t'apporter de la valeur? Là, tu poses ce genre de questions-là. Et là, souvent, les gens vont dire, ben, j'ai eu telle question, puis tu n'as pas répondu en dedans de 12 heures. Ça peut être des choses comme ça, tu ne sais pas si tu ne demandes pas. Là, tu fais, OK, mais il était quelle heure déjà quand tu as posé la question? Mais il était dans le milieu de la nuit. Toi, tu bâtis-tu une entreprise pour ne pas dormir la nuit? Non. OK. Fait que c'est correct, là, si on passe des bases là. Ou quelqu'un dit, il y a eu telle question, peut-être tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas répondu. Ou la personne te dit, ben, ça m'aurait pris un one-on-one. Là, c'est à toi de décider, OK? Est-ce que c'est vrai que ça aurait pris comme un 1 à 1 pour aider la personne? Puis là, si tu réalises que ça, c'est une bonne idée, je devrais l'ajouter dans mon accompagnement, c'est qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Même si tu te dis, ça ne fait pas de sens parce que je n'ai pas été payé pour. Si j'ajoute des one-on-one, je comprends que ça en prend, mais je vais augmenter le prix. Sais-tu qu'est-ce que tu fais avec ce client-là? Selon toi, tu lui offres le one-on-one. Tu es en train de changer sa perception. Ils vont en parler de toi. Et toutes ces expériences-là, ça va tout faire partie de tes followers et de tes leads. Puis je vais aussi intégrer le côté superfan, des gens qui parlent de toi, puis il y a des gens qui vont parler de toi toute leur vie en bien, ils vont te référer des gens, puis jamais qu'ils vont être clients. On a besoin de ces gens-là. Puis tu vas voir que dans la séquence qu'on va venir dans les prochains jours, possiblement, si tu es comme moi, tu as essayé de focuser sur quelqu'un qui te follow, qui devient un lead, puis les leads, te focuser pour qu'ils deviennent des clients. Puis tout ce qui ne tombait pas dans cette séquence-là, pouf, tu les éliminais. Moi, je l'ai fait. Je suis peut-être le seul.
Je suis peut-être le seul qui a fait cette erreur-là, qui est une erreur, là, oui, mais je pense aussi que ça apporte, quand tu apprends, c'est un apprentissage. Mais oui, tu sais, si tu vois tout le monde comme tous tes followers comme des leads, puis tous les leads comme des ventes, là, automatiquement, tu vois quelqu'un qui te met un petit pouce comme une vente. Puis ton attitude n'est pas pareille, ton énergie n'est pas pareille. Mais si tu bâtis une relation avec celui qui te suit, là, tu peux l'amener dans une séquence qui va devenir un lead. Par la suite, il va même peut-être devenir sur ta liste d'attente pour ton oversubscribe. Et là, s'il qualifie, il va venir dans le wagon. Donc, je reviens avec les 4 lettres. Et pourquoi l'action est aussi importante. Et un des hommes qui m'inspire vraiment beaucoup actuellement, là, et c'est lui qui a inspiré cette formation-là gratuite que je fais sur YouTube et qui va rester gratuite sur YouTube. Tu es peut-être sur la plateforme en ligne, tu fais comme, ah oui, c'est sur YouTube aussi, oui. Ça va être des blocs de 5 heures. Chaque semaine, j'ai fait 5 vidéos et les samedis, je leur passais toutes les 5 dans une séquence et ça va rester sur YouTube. Fait que Alex Hormozi, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu parler, mais Alex, c'est le gars qui a écrit, là, demain, j'aurai son livre, là, mais le $1 million offer. Donc, créer une offre tellement comme wow que les gens ils vont se sentir stupides de dire non. Et une offre, actuellement, je t'arrête de te créer une offre. Tu es en train, ceux qui sont là live et qui l'écoutent en replay, vous avez acheté mon offre. Vous avez dit, Carl va me donner ça tout gratuit. OK, je vais mettre le temps, je vais l'écouter. Vous avez acheté une offre que vous faites comme avant, il fallait que je paye 5 000 pour avoir ça. Là, il le fait gratuit. Tu as acheté l'offre. Acheter une offre, ça ne veut pas dire j'achète puis je paye. C'est acheter la personne. Quand on va tomber dans la séquence du F, là, à partir de demain plus en précision, qui est les followers, crois-moi que même sur YouTube, fait que si tu es sur YouTube et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne puis clique la petite cloche pour recevoir les notifications. Surtout en décembre, il s'en vient quelque chose de vraiment hot. Il faut que tu vendes chaque subscribe, chaque, en français, je ne sais pas comment on dit ça, abonnement à ta chaîne. Il faut que tu vendes ça. Après ça, il faut que tu vendes l'idée de hey, si tu en veux plus, là, tu vois peut-être que tu es live, puis tu vois dans les commentaires des magnifiques personnes qui commentent. Bien, ces gens-là, la majorité, sont dans Profit School. Fait que viens nous rejoindre dans Profit School. Ce que tu entends là, tu vas même avoir les Maximize Body pour créer ton énoncé de mission, créer tes valeurs que je te parle tout au long du processus. Fait que là, je t'arrête de te vendre l'idée d'entrer dans ma communauté gratuite. Je répète, OK? Il y en a qui n'ont peut-être pas compris. Je t'arrête de te vendre l'idée d'acheter ma communauté gratuite. Est-ce qu'il y en a qui ont comme... Qu'est-ce que tu veux dire, Carl? À ce moment ici, je sais qu'il y a des gens qui ont fait comme... Non, mais on vend juste quand c'est payant. Non. On vend tout le temps. Pourquoi je dis aux gens, la compétence qu'il faut développer, c'est la compétence de vendre, le closing, d'amener les gens dans la réflexion, dans le questionnement. C'est la compétence que tout le monde devrait avoir. Oui. Pourquoi? Parce que si les gens ne t'achètent pas, si tu ne vends pas, les gens ne peuvent pas acheter. Si les gens ne t'achètent pas, mais ils ne vont même pas consommer ton gratuit. Fait que c'est pour ça que cette formation-ci, là, c'est pour t'aider à mettre la séquence dans le bon ordre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà une séquence, mais qui sont dans le wagon, le wagon, le wagon, le wagon. Il y a eu une micro-fenêtre d'opportunité pour les pages web en 2003-2004. Il n'y avait pas rien sur le web. Fait que dès que tu arrivais sur le web, wow! Avant ça, il y avait eu une micro-fenêtre d'opportunité. Non, c'est fin des années 90, là. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Là. Mais avant ça, il y a eu l'ère de l'information. L'ère de l'information, c'était les encyclopédies. Et là, il y a eu une transition vers le web. Quand l'information a commencé à arriver sur le web, c'est là qu'on a eu les infoproduits qui ont été de 2003 à 2008. Mais là, plus qu'il y avait de gens qui se créaient des infoproduits, il y a eu les partenariats qui se sont créés entre les experts et aussi avec des plateformes pour acheter de la publicité. Actuellement, on vit encore dans un monde que les gens font comme c'est quoi l'information que je devrais garder pour moi? L'information que je devrais partager avec mes clients, puis qu'est-ce que je devrais partager sur mes médias sociaux? Selon toi, si tu écoutes
la formation Schoolpreneur Flow, selon toi, qu'est-ce que tu devrais partager comme information? Fais juste te poser la question. Soit tu penses que je suis un imbécile, mais si tu me mets dans la catégorie de je pense que Carl dit des choses intelligentes, ou dans la catégorie de certainement Carl dit des choses intelligentes, dans ces deux catégories-là, ben, l'autre catégorie, je ne comprends pas pourquoi vous m'écoutez, peut-être que je suis divertissant, peu importe, je ne sais pas. Mais les gens qui m'écoutent tout de suite, là, je suis en train de vous donner l'information que j'avais vendue avant. Les gens ne payent plus pour de l'information. Oui, je sais, il y a encore des gens qui vont payer pour de l'information. Mais moi, je veux travailler avec des gens. Oui, ils vont payer pour certaines informations, définitivement. Il y a tout le temps des nouvelles informations. Mais ils vont me payer pour la proximité. Pour vraiment savoir comme, OK, là, il faut que je fasse cette étape-là. C'est-tu la meilleure étape? Oui. OK, maintenant qu'on a déterminé que c'est la meilleure étape, c'est quoi la meilleure façon de faire cette étape-là? Et là, on peut aller en profondeur dans une étape plutôt qu'aller en largeur. Le monde de la largeur, c'est fini ce temps-là. Moi, ce que je t'arrête de t'offrir tout de suite, on pourrait voir ça comme la largeur parce que je vais te donner toute la séquence. Mais dans cette séquence-là, toi, tu as un focus. Tu sais, là, je le fais en live, fait que, je vois Manon. Manon, elle a un focus. Et c'est vrai aussi pour Angélique qui a un focus. Et c'est vrai pour Annie qui a un focus. Mais si je dis, ces trois personnes-là ont le même focus, possiblement que je bullshit. Et c'est pour ça que pour finir 2024 et 2025, ça prend beaucoup plus de personnalisation dans ce qu'on fait. Les gens qui ne veulent pas payer pour de la personnalisation, on le donne gratuit. Après ça, il y en a qui vont vouloir un petit peu de personnalisation. Ils vont joindre une communauté gratuite. Puis oui, dans la description ici, il y a un lien pour créer ta communauté school. Je vais en parler quand ça vient lead à oversubscribe. La meilleure, selon moi, quand on est dans l'expertise, la meilleure façon de garder des leads chauds pour qu'ils deviennent sur une liste d'attente, c'est dans une communauté. Parce que ça crée une gang, on peut garder une connexion. C'est comme si tu les invites chez vous. Pour moi, c'est la meilleure façon. Mais là, moi, je vais parler beaucoup de school pendant cette formation ici. Sachez une chose. Si toi, tu as déjà un groupe Facebook qui fonctionne super bien déjà et que tu ne sens pas une fatigue Facebook, continue. Si toi, tu fais des rencontres locales, chez vous, en personne, ça fonctionne super bien, continue ça. Mais ça se peut que tu vas vouloir faire aussi une version en ligne qui va amener des gens là, fait que ça va être tes tops, et ça va pouvoir ouvrir ton marché. Mais ça, là, je dis n'importe quoi tout de suite. C'est des possibilités. Je ne te dis pas, va faire ça. Je ne sais pas. C'est là que ça prend une proximité. Et actuellement, on parle d'intégration. Fait que moi, qu'est-ce que je fais avec un client? Je fais son inventaire maximise. Qu'est-ce que tu as? Et là, après ça, on le met dans le bon ordre. Et si c'est possible de l'intégrer dans un livre, on peut faire ça. Si c'est possible de l'intégrer dans un body ou d'une bodette que j'ai sorti sur Profit School, mais moi, je l'ai appelé Maximise Body, mais c'est un AI où est-ce que je prends des scripts qui sont là-dedans. Dans le fond, si je te montre un exemple, ici, je parlais de l'énoncé de mission. Je fais des exemples d'énoncé de mission. Et là, les gens, ils peuvent travailler sur l'énoncé de mission avec moi dans le livre. Et donc, c'est intégré dans le livre. J'ai des PDF, et que les gens peuvent télécharger les PDF pour le faire sur le PDF, ou ils peuvent prendre Maximise Body qui va les guider étape par étape, pose des questions. C'est le même truc, sauf qu'il est intégré dans 3 éléments. J'ai fait des vidéos YouTube aussi. Oh, il est intégré dans un 4e élément. J'en parle dans des coachings one-on-one. Oh, il est intégré dans un prochain élément. La différence d'avant, c'est qu'avant, je devais inclure dans mes coachings la création la première énoncée de mission. Maintenant, je peux transmettre de l'information, la personne réfléchit, la personne le fait avec Maximise Body, et là, quand on s'assoit ensemble, boum, il y a l'énoncé de mission déjà, on prend ça et on va en profondeur pour aller encore plus loin. Fait-tu du sens pour toi, ça? C'est ce que ça veut dire, l'intégration, et c'est l'ère économique qu'on est dedans tout de suite. De l'intégration. Mais pour ça, si on travaille trop dans l'intégration, parce que l'intégration,
la beauté qu'on peut faire actuellement, c'est de revoir toutes les 4 lettres, et je termine là-dessus avec des détails dans chacun. Si tu as des questions, commentaires, écris ça juste ici tout de suite. Mais